Nous avons aujourd'hui avec nous la légende du handball algérien, Salim Ledjel, euh, qui a suivi aussi le match Paris Saint-Germain-Saint Raphaël. Qu'as-tu pensé aujourd'hui de ce match-là, Salim? Salam alaikum d'abord, ça fait plaisir de te retrouver dans un gymnase déjà pour avoir un match de handball ensemble. Concernant le match, c'était un très très beau match. J'ai vu ce match avec mon meilleur ami ici à Paris. Et donc on a trouvé que c'était très différent à notre époque. Et franchement, c'est vraiment le handball moderne a beaucoup changé. Et ça fait toujours plaisir de revenir voir un match du PSG déjà handball parce qu'il n'y a que des stars là-bas. Et en même temps voir un peu le niveau du handball en France, comment ça évolue. Ça va plus vite? Ça va vachement plus vite qu'à notre époque. Ouais. Et c'est beaucoup plus physique aussi qu'avant. Donc voilà, les joueurs ils sont vraiment prêts. Ça c'est le handball moderne qui demande ça. Et en équipe nationale, c'est encore plus costaud que ça. Plus haut. Là, c'est le dernier match avant la trêve internationale. Trêve internationale due à la Coupe du Monde. L'Algérie va y participer. Toi qui as déjà participé à plusieurs Coupes du Monde, c'est quoi l'atmosphère dans une Coupe du Monde pour une équipe nationale, pour un joueur qui porte le maillot, les couleurs de son pays? Dès que tu dis la Coupe du Monde, ça veut dire que ça fait beaucoup. Déjà, jouer pour l'équipe nationale, c'est quelque chose de très 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 spécial. Et jouer une Coupe du Monde, tu sais très bien que dans la Coupe du Monde, il y a le monde. Donc tu sais très bien que ce championnat du monde, il va être suivi par tous les handballeurs dans le monde entier. Donc c'est ce qu'on attend de nous en tant que joueurs, de jouer ces compétitions-là, la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, les Coupes d'Afrique. C'est vraiment exactement, quand on est joueur professionnel, on attend que ces compétitions-là. Donc il faut vraiment, pour les Algériens, il faut vraiment jouer à fond. Il ne faut pas avoir peur de faire mal, au contraire. Donc si on ne tente rien, on ne peut pas savoir si on a le niveau ou non de jouer à la Coupe du Monde. Et en même temps, prendre du plaisir sur un terrain. C'est ce qu'on faisait nous contre le Danemark, quand les gens ils se rappellent de l'Islande et tout. Donc c'était ça notre objectif. Justement, le 14 janvier, l'équipe nationale, avec Berkous, que tu as sûrement connu, qui sera encore là, va entamer sa Coupe du Monde, va entrer en lice. Quel message as-tu pour les joueurs? Pour les joueurs, je vais leur dire que rappelez-vous que vous représentez un pays. Déjà, il y a un drapeau. Donc vous êtes des exemples pour les Algériens, vous êtes la vitrine de l'Algérie. Les sélectionnaires, c'est pareil. Donc tout ce qui concerne l'équipe nationale, c'est le summum. Donc il ne faut pas négliger la mission que vous avez sur le terrain. Il faut tout mettre en œuvre et tout donner sur un terrain pour ne pas regretter après le match pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi j'ai pas fait ça. Et surtout jouer notre jeu et on est capable de. Il y a des surprises dans le sport en général. Donc rappelez-vous en 95, on a battu quand même le Danemark et il n'y a pas beaucoup de monde qui misait quelque chose sur nous pendant ce temps-là. Donc voilà, on a créé la surprise certes, mais il faut une bonne préparation. Il faut jouer des grands matchs de haut niveau pour préparer la Coupe du Monde parce que ce ne sera pas facile. Merci beaucoup, Salim. Merci à toi, Fatah.